Entre octobre et novembre 2003, j'étais ici à Liège, la ville où l'écrivain Georges Simenon est né et où le poète italien Francesco Petrarca a aussi séjourné. Je suis venu ici pour faire des interviews à les gens qui ont marqué le plus la vie de mon ami le compositeur Michele Loconte depuis qu'il a quitté l'Italie pour chercher en Belgique une place plus favorable à son art. Michele est magique. Il a une fougue en lui, il a une force phénoménale, presque extraterrestre, de musicien, compositeur, créateur. Et en plus, ce qui est très rare, c'est qu'il a un pouvoir de communication directe de l'émotion. Et ça, c'est extraordinaire. Balavoine avec nous est né bien sûr d'amitié, des personnes qui voulaient célébrer, je pense, le 15e anniversaire de la mort de Balavoine. On a mis ça sur la table et j'ai essayé de mettre ça en scène, j'ai essayé de mettre des artistes dedans. On a rencontré des gens, dont Michele, qui est venu ajouter la touche exotique, je crois, dans notre Balavoine. Et son talent a fait que ça a pris une dimension plus grande et chaque fois on a obtenu d'autres artistes de plus en plus importants ici en Belgique qui ont voulu collaborer dans notre émission parce que Michele était là, entre autres, qui donnait de sa générosité vers le public. J'ai rencontré Michele à Bruxelles. C'est un festival de la chanson italienne où j'accompagnais un chanteur avec qui je travaillais. Et j'ai pensé qu'il était tout à fait spécial, qu'il avait un talent rare et qu'il fallait absolument que je travaille avec lui. Je préparais un spectacle sur Daniel Balavoine. Et donc Anne-Marie Gaspard m'a amené, Michele, en me disant tiens, il pourrait chanter dans ton spectacle. On s'est liés très vite d'amitié. Il m'a écrit des chansons, nous avons écrit des chansons ensemble, on a participé à plusieurs spectacles ensemble. Et c'est vraiment une personne talentueuse comme j'en ai pas vu beaucoup, comme j'en ai jamais vu dans ma vie d'ailleurs, parce que il est la seule personne qui traduit réellement les sentiments. Les sentiments intérieurs que certains chanteurs ne savent pas exprimer eux-mêmes. Je vais appeler avec moi le compositeur de cette chanson, de tout l'album d'ailleurs, et il fait un duo également dessus. Je vous demande de l'applaudir très fort, Monsieur Michele Loconte. Et l'italien en plus, il vient tout droit d'Italie. Nous allons vous interpréter un duo qui s'appelle Parler d'amour. Moi j'ai travaillé avec plein d'autres compositeurs, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui qui arrive à jouer autant d'instruments, à penser, je veux dire, à toutes les harmonies comme il le fait. C'est très très rare. Il fait tout, Michele, il fait tout, il pense de la guitare à la basse, au piano, il sait tout faire. C'est quelqu'un qui chante très bien, c'est quelqu'un qui a du charisme en plus. Et à force de travailler avec lui, il m'a fait prendre conscience de plein de choses, aussi bien dans la musique. Moi j'avais plein de tics, je venais de la variété française et j'avais plein de choses à apprendre parce que je ne m'étais pas vraiment intéressée à d'autres choses. Il m'a fait écouter plein de choses, il m'a vraiment ouvert les yeux sur la musique. Parler de toi, parler d'amour mais sans le voir, parler d'amour dans un sourire, parler d'amour sans rien se dire. Merci beaucoup. Pour produire Morgane, moi j'ai voulu le meilleur, quoi.
Donc j'ai pris les meilleurs musiciens qu'on pouvait avoir, donc que Michele m'a conseillé d'ailleurs. Donc on a été voir un studio avec Michele, donc c'était pas le plus petit non plus, donc c'était vraiment un super studio. Et alors, moi je crois que pour que Michele s'exprime le mieux possible, il faut lui mettre le maximum de moyens, quoi, hein. Ciao Michele, arrivi da? Da Cerignola in provincia di Foggia. Da Cerignola, arrivano da tutta Italia questi ragazzi. Il titolo della tua canzone? Ad ogni modo. Ad ogni modo. Michele Loconte. Il m'a embarqué en Italie. On est arrivé à Castrocaro et je vous assure que on a passé des moments magnifiques, féeriques. Je suis une Italienne qui est née en Belgique, mais j'ai toujours rêvé de l'Italie quelque part. J'ai toujours cherché au plus profond de moi. Et le fait de passer à Rai Uno, alors que je regardais cette chaîne quand j'étais petite fille avec ma famille, c'est comme un cadeau. J'ai donné un clin d'œil à ma famille italienne qui sont des immigrés. Et c'est comme si je les ai un petit peu emportés là-bas en Italie.